Mammographie, cancer du sein, parlons-en. La thématique en ce 18, voilà, nous sommes, oui, voilà, j'y arrive. Nous sommes le 18 octobre 2025, édition donc de ce samedi avec le docteur Mbassi Ndoko qui est avec nous ce matin. On en parlera donc de long en large avec notre invité ce jour. À rappeler que La Cantini avec vous, c'est une coproduction hôpital La Cantini Radio Balafon sous la supervision du docteur Marie-Solange Dom et Bonguet et bien sûr à la coordination comme tous les samedis. Il officie Georges Sémé pour tout nous dire en cet autre samedi, en ce 18 octobre 2025. Un invité, le docteur Mbassi Ndoko. Et vous pourrez échanger avec lui en composant le 650 25 25 50 pour une préoccupation, une interrogation, une zone d'ombre, bien sûr, en lien avec la thématique du jour. Mammographie, cancer du sein. Alors, on fait de grands signes. Du côté de la technique, on parlera plutôt, Georges Sémé, de la vue. C'est bien cela. Très bien, on parlera plutôt de la vue. Nous fait de grands signes, Georges Sémé de l'autre côté, lui qui est présent comme tous les samedis. Pour cet autre jour, il répond donc présent aussi. Au 650 25 25 50, on parlera de la vue. Tout ce qu'il faut savoir avec notre invité, on le saura dans un moment. Avec à la partie technique, Romain Delphin Yimti, à ce micro de présentation, Gertrude Fernand Bidjoka, madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. À tout de suite. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Toutes les maladies des yeux sont-elles cécitantes? Nous parlons donc de la vue et non pas de la mammographie. On le corrige encore une fois. On parle de la vue ce matin avec notre invité qui est avec nous. Bon matin, Doc. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent. Alors, avec vous, on a dit, on s'intéresse ce 18 octobre à la vue. De quoi on parle précisément ce jour? Ok. Merci pour cette question. Avant de répondre spécifiquement à votre question, je comprends. On s'est d'abord trompé un peu des thèmes, je peux comprendre, parce que le mois d'octobre, il y a beaucoup de célébrations. Il y a également Octobre Rose qui concerne la femme. Également, tous les deuxièmes jeudis du mois d'octobre, nous célébrons la Journée mondiale de la vue. Et nous nous sommes joints dans la communauté scientifique mondiale pour organiser une campagne de santé, de consultation gratuite, une campagne d'information aux patients qui ont bien voulu venir lors de cet événement. Alors, ce qu'il y a à savoir au sujet de la vue ce matin, toutes les maladies de la vue conduisent-elles à la cécité? Effectivement, non. Toutes les maladies ne conduisent pas à la cécité. Par contre, il y a quelques-unes qui conduisent à la cécité. Et parmi celles-là, il y a des cécités réversibles et irréversibles. Parmi les cécités réversibles, par exemple, on peut citer le cas de la cataracte. La cataracte, c'est une opacification du cristallin, puisque là, il y a fait des milieux transparents. Cette opacification entraîne une baisse considérable de la vue qui évolue avec le temps. Et une fois qu'une chirurgie est faite, et dans de bonnes conditions, le patient retrouve la vue. Par contre, nous avons des pathologies qui entraînent des cécités irréversibles. C'est le cas du glaucome, par exemple, qui est une neuropathie optique qui détruit progressivement le nerf optique. C'est ce nerf qui permet de transférer les informations visuelles via les voies optiques au niveau du cortex visuel, nous permet de vivre et de bien voir. Mais une fois que ce nerf optique a perdu une bonne capacité de ses fibres, alors on peut atteindre une cécité, dans ce cas qui devient irréversible. Voilà. Docteur Bassi, vous étiez déjà des nôtres le 16 août dernier. Le département d'otorhinolaryngologie organisait une campagne de consultation gratuite et plusieurs autres activités. Avant de parler de la thématique de ce matin, est-ce qu'on peut déjà faire le bilan de cette campagne organisée par le département? Ok, merci.
Disons, au mois d'août, nous avons organisé une campagne de santé. Le département des 3 heures, à savoir le service d'ORL, ophtalmologie et l'odontostomatologie, avait pour slogan bien voir, bien entendre et bien sourire. Le but, vous savez, il faut être en bonne santé pour mieux commencer l'école. Voilà, surtout ces 3 organes sont très importantes, comme tous les restes des organes par ailleurs. Alors la vue qui nous permet de voir, parce que quand un enfant ne voit pas bien, il n'a pas forcément de bons résultats à l'école. Les oreilles, il faut bien entendre, il faut se rassurer que l'enfant entend bien, et également il a une bonne dentition. Voilà. Donc nous avons organisé cette campagne qui a drainé pas mal de patients. Nous en avons reçu, je crois, 700 patients en 5 jours, et avec des pathologies diverses pour lesquelles nous leur avons apporté des soins. Voilà. Alors ce matin, on est à nouveau là et c'est pour s'intéresser davantage à la vue. La journée mondiale, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui a justifié le décalage des activités à l'hôpital La Cantine de Douala? En principe, c'était l'actualité en fait. Nous avons préféré décaler d'une semaine. L'actualité de la présidentielle, c'est cela? On peut dire en fait oui. On s'est dit oui, on décale un peu parce que nous voulions que la campagne s'étende sur 3 jours. C'est vrai que la journée se célèbre, c'était le jeudi. Mais nous avons 3 jours pour avoir le maximum de patients, pour donner la chance au maximum de patients qui veulent se faire consulter de venir. Voilà. Et quel a été le thème Est-ce qu'on peut avoir le programme détaillé de cette autre édition? Alors, pour ce qui concerne le thème de la Journée mondiale de la vue pour l'année 2025, le thème était au-delà des barrières sport et malvoyance. C'est une initiative qui met en lumière l'importance de l'activité physique et du sport pour les personnes malvoyantes. Et elle encourage l'inclusion et l'accessibilité. Alors l'objectif est de montrer que le sport peut être pratiqué par tous malgré les limitations visuelles et de promouvoir une meilleure qualité de vie pour les personnes concernées. Donc pour cela, nous avons organisé une campagne intitulée Love Your Eyes. Ça veut dire aimer ses yeux. Aimer ses yeux, c'est bien prendre soin de sa vue. Aimons nos yeux, c'est là comment vous avez baptisé la campagne. Voilà, c'est ça le thème de la campagne. Oui. Alors, dites-nous, docteur Bassidoko, quelles sont les maladies qui sont les plus répandues dans notre pays? Les maladies des yeux, bien sûr. Ok, merci. Sur le plan ophtalmologique, nous pouvons les classer par les tranches d'âge. Voilà, chez les plus jeunes. La plus répandue ou alors les plus répandues chez les plus jeunes, c'est ce qu'on appelle les amétropies, les vices de la réfraction. C'est un groupe de pathologies qui inclut la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme. C'est tous ces patients qui portent des lunettes pour mieux voir. Voilà. Mais on note également chez ces plus jeunes, surtout chez les jeunes garçons, beaucoup de traumatismes oculaires. Ces traumatismes sont dus aux jeux violents, voilà, et ces traumatismes le plus souvent ont un impact. Chez les garçons? Chez les garçons beaucoup plus, mais les filles sont concernées également. Oui, mais vous savez, les garçons ont des jeux un peu plus violents, mais les filles sont concernées, ne sont pas épargnées. Souvent elles en sont même victimes parce que elles peuvent être bousculées ou bien c'est elle qui peut recevoir le choc au niveau de l'œil. Mais disons que les traumatismes également sont très fréquents dans notre milieu et ces traumatismes peuvent entraîner une perte de la fonction visuelle. Bon, chez les personnes un peu plus âgées, nous avons le glaucome. Oui, le glaucome, c'est une pathologie silencieuse. Vous n'avez pas mal, vous avez une pression qui peut être élevée au normal, mais elle a un retentissement sur le nerf optique qu'elle détruit progressivement. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous allons toujours insister sur le fait qu'il faut se faire consulter le plus souvent. Parce que chaque fois que vous venez en consultation, on essaie de vous examiner la tête du nerf optique, essayer de prendre la pression intraoculaire pour savoir si vous êtes porteur de cette maladie ou pas. On a également des rétinopathies, parce qu'une maladie comme le diabète est très pourvoyeuse de cécité pour atteindre l'œil. On a des rétinopathies diabétiques, des rétinopathies hypertensives. Voilà, et souvent également des dégénérations maculaires liées à l'âge. Voilà. Aimer nos yeux, docteur Bassi, c'est en prendre soin. On a envie de se demander que faut-il faire, que ne faut-il pas faire pour préserver notre vue. Mais de ce que nous avons déjà entendu de vos explications, c'est qu'il faut éviter aussi d'être brutal. Oui, justement. Il faut éviter d'être brutal.
Parce que les chocs violents au niveau des yeux c'est pas bien. Et également, même au niveau de la conduite, parce qu'on constate que même tous ces accidents de la voie publique dus aux motos, oui, ont un impact. Vous savez, ils n'ont pas de casque. Les gars, ils reçoivent le choc en plein visage. Et ces contusions violentes ont un impact au niveau de la vue. Que ne faut-il pas faire d'autre, docteur? Il ne faut pas être violent, oui, ça on a compris. Oui, il ne faut pas être violent. Ou alors, que faut-il faire? Il ne faut pas mettre des produits traditionnels dans les yeux. Ça, c'est souvent dangereux parce que le plus souvent, en zone régulée, quand quelqu'un a un souci, on prend une herbe et puis on lui met ça dans l'œil. Le plus souvent, ça entraîne des conjonctifs, ça peut entraîner des kératites, ça peut entraîner des abcès de la cornée qui entraînent également la vue. Quand vous dites kératite, c'est-à-dire? Une kératite, bon, en fait, il y a la cornée, le premier diable de l'œil, c'est une membrane transparente quand elle a une inflammation, c'est ça qu'on appelle une kératite. Voilà. Et cette kératite peut se compliquer par un abcès et ça entraîne également la perte de l'opacité de la cornée et on ne voit plus bien. Autre geste à faire pour préserver sa vue? Déjà, pour préserver sa vue, il faut faire des consultations régulières, au moins une fois par an. C'est conseillé. Okay. Bon, maintenant, en fonction des activités que nous faisons, il faut également prendre un certain nombre de dispositions. Je citerai par exemple le cas des ferrailleurs. Ceux qui, le plus souvent, quand ils travaillent, ils devraient avoir des lunettes de protection. Ça, souvent, ils ne le mettent pas. Et puis, ces petits débris de fer peuvent se retrouver dans l'œil et entraîner des opacités de la cornée. Il est conseillé également, nous sommes dans une ville où nous avons beaucoup de mototaxis. Ils sont exposés au vent et à la poussière. En principe, en portant des lunettes, ça protégerait les yeux. Parce que quand vous regardez, et puis ça éviterait certaines maladies de la surface oculaire, en l'occurrence le ptérygium. Voilà, et puis des conjonctivites. Oui. Et bien évidemment, même un casque leur ferait du bien parce qu'en cas de choc, le casque amortit une partie du choc et ils ont moins de soucis au niveau des yeux. Il s'est déroulé à l'hôpital Lakantini de Douala des consultations gratuites, docteur Mbassi, mais aussi des sessions d'information, éducation, communication. Quel message l'hôpital Lakantini a-t-il voulu faire passer auprès du public? Alors, un message de sensibilisation sur les différentes pathologies les plus courantes. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, chez un patient qui a un glaucome? Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des consultations régulières, prendre la pression intraoculaire, bien instiller ses colis dans les yeux, se faire aider, ne pas instiller les colis soi-même, parce que souvent quand vous le faites vous-même, vous n'êtes pas sûr qu'il entre bien dans l'œil. En plus, le stimuler non seulement à venir tout le temps, mais à ne pas abandonner le traitement. Je me rappelle, nous avons une patiente qui nous a avoué qu'elle a abandonné son traitement depuis 3 ans. Et elle-même s'est rendue compte que la vision a vraiment pris un coup. Voilà. Alors, mais pour ceux qui portent les lunettes, nous leur donnons des conseils comment les entretenir, en fait. Il ne faut pas les nettoyer avec des lotus, il ne faut pas les nettoyer avec les vêtements comme nous aurions fait dans la rue. Ça raye le verre. Ok. Oui. Donc, je crois qu'il y a des mouchoirs appropriés pour ça. Et des liquides, voilà. Et de temps en temps, ils peuvent revenir voir l'opticien pour un entretien. Ça, c'est important, surtout que ça a un coût. Et quand le verre est rayé, il y a une gêne au niveau de la vision. Voilà. À ceux-là également, il faut dire que ils doivent, après 1 an, ils viennent en contrôle, mais après 2 ans, on les change obligatoirement. Voilà, c'est des informations à passer. Également, nous nous sommes rendus compte qu'il y en a qui ont un peu un tabou par rapport au port des verres correcteurs. Ils se disent qu'une fois qu'on les porte, on n'arrête pas de les porter parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas se poser. Voilà. Alors nous leur avons dit nous leur avons expliqué pourquoi. Ça se passe comme ça. Parce que si vous êtes myope, par exemple, vous allez porter les verres toute votre vie. Voilà, il faudra seulement on va seulement les changer. Et puis souvent, quand il faut changer, il ne faut pas repartir avec la même ordonnance chez l'opticien, il faut revenir se faire consulter.
Voilà. Il y en a qui ont l'impression, par exemple, les patients qui sont presbytes, puisque c'est une amétropie dynamique, parce qu'après 2 ans, la presbytie elle évolue, il faut changer. Alors ils ont l'impression que c'est les verts qui gâtent les yeux, ils ne comprennent pas. Bon, nous avons essayé quand même d'échanger avec eux. Voilà, et ça leur a permis de comprendre un certain nombre de choses. Alors, vous avez parlé de lunettes tout à l'heure, docteur Mbassi. Le port des lunettes médicales est-il systématique pour toutes les maladies des yeux? Non. Le port, c'est pour une pathologie précise. Ok. Par contre, par exemple, les patients myopes portent des lunettes concaves, ça veut dire les lunettes qui ont une puissance négative. Et c'est des patients qui ne voient pas bien de loin. Par contre, les patients hypermétropes portent des verres convexes de puissance positive. On a également des astigmates. Ce n'est pas toutes les pathologies qui nécessitent le port des verres. C'est quand c'est nécessaire qu'on vous les prescrit. Voilà. Si ce n'est pas nécessaire, on ne vous les prescrit pas. Mais généralement, après un certain âge, après l'âge de 40 ans, le cristallin perd son pouvoir d'accommodation. On a de la peine à lire de près. Après 40 ans? Oui, après 40 ans. Pour tout le monde? Oui, le cristallin perd son pouvoir d'accommodation. On a la peine à lire de près. Maintenant, tous les patients ne le ressentent pas de la même façon. D'accord. Il y en a qui le ressentent vite. Il y en a qui vont le ressentir après 45 ans, 47 ans. Mais généralement, après cet âge-là, le plus souvent, on a besoin des verres, d'une paire de lunettes pour bien voir de près. Voilà. Y a-t-il un âge, docteur Mbassi, auquel il faut s'inquiéter de l'état de ses yeux? Est-ce que c'est de ces 45 ans dont vous parlez? À quel âge est-ce qu'on doit idéalement s'inquiéter de l'état de ses yeux? En principe, quand vous parlez de s'inquiéter de l'état de ses yeux, je crois que c'est prendre soin de ses yeux. En principe, quand l'enfant, ça devrait commencer depuis la naissance, quand l'enfant naît. D'accord. Parce que quand l'enfant naît, quand on a un nouveau-né, il faut l'examiner pour voir s'il n'y a pas une pathologie congénitale. Oui, ça commence par là. On commence à l'examiner. Est-ce que les paupières sont bien? Est-ce que les yeux sont bien? Vous allez voir, on a souvent des enfants qui ont des grands yeux bleus, une grande cornée. Ça fait penser à un glaucome congénital. Donc ça commence par là. Et après, l'enfant a des rendez-vous réguliers chez le pédiatre, qui l'examine, qui essaye de voir. S'il trouve qu'il a un souci, il l'oriente chez l'ophtalmo et on l'examine. Vous allez voir des enfants qui ont des yeux qui dévient. On appelle ça de strabisme. Ça arrive chez des enfants, des yeux qui dévient. Donc, c'est à partir du bas âge. Mais au fur et à mesure que l'enfant évolue... Dévié, c'est-à-dire il a le regard quelque part, mais on a l'impression qu'il regarde ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un strabisme. Donc, à partir de là, l'enfant devrait déjà consulter, quel que soit son âge. Même s'il a 1 an, 2 ans, il devrait déjà se faire consulter. Alors, maintenant, quand l'enfant grandit, à partir d'un certain âge, 4, 5, 6 ans, il vient voir un ophtalmo pour qu'on évalue son acuité visuelle. Et en fonction de cet examen, si tout va bien, il n'a pas besoin d'une quelconque prescription. Voilà. Bon, et quand il grandit maintenant, il est conseillé chaque année, vraiment, c'est important d'insister là-dessus parce qu'il y a des pathologies qui sont insidieuses, on ne sait pas quand elles commencent. Et c'est en consultant qu'on détecte et on donne une prise en charge appropriée. Cette interrogation d'un internaute, docteur, à partir de quel âge un bébé voit-il? Est-ce qu'il voit dès qu'il est né? Est-ce que bébé voit dès qu'il est né? Non, dès qu'il est né, c'est ça la question. Dès qu'il est à l'instant, il ne voit pas. Mais sa vision, avec le temps, c'est comme quand il est né, il ne peut pas s'asseoir. Donc les choses viennent progressivement. Après, il va commencer à suivre les objets et tout ça. Voilà. Et là, c'est à partir de quel âge et à quel âge, lorsqu'il ne donne pas l'impression de voir, il faut s'inquiéter? Ou alors à partir de quel âge on devrait s'inquiéter de savoir si bébé voit ou pas? Entre 6 mois et 1 an. Parce qu'en principe, il doit commencer par suivre les objets. Il suit ça. Là, il suit à partir de quel âge? À partir de 3 à 4 mois, il peut commencer à suivre les objets. Et quand vous le balancez, il passe un objet qui attire son attention devant les yeux, il devrait suivre. Si votre bébé a 3 mois et ne suit pas, il faut s'inquiéter. Oui, voilà. Il ne suit pas du regard. Voilà. Je pense que l'auditeur est édifié à ce sujet-là. Alors, un aspect intéresse également l'hôpital La Cantini, Dr Mbassi, c'est le sous-thème « Au-delà des barrières, sport et malvoyance ». C'est-à-dire quoi précisément, docteur?
En fait, c'est une initiative qui met en lumière, comme j'ai dit tout à l'heure, l'importance de l'activité physique, et le sport et les personnes malvoyantes. En d'autres termes, ce n'est pas parce que vous êtes malvoyant que vous allez peut-être vous sentir marginalisé, vous faites peu du sport, vous comprenez un peu, c'est pour stimuler également. On connaît les bienfaits du sport, voilà. Et même les personnes malvoyantes peuvent faire du sport, parce que le sport, c'est important pour la santé, ça permet un épanouissement. De même également, on les encourage également à faire des études, ces personnes-là, qu'elles ne se prennent pas, qu'elles ne soient pas écartées de la société, c'est important. On va sortir de cet autre numéro de La Cantinier avec vous. Il nous a rejoint sur ce plateau, Georges Sémé. Bon matin, Georges. Bon matin, Gertrude. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs et followers de Radio Balafon. Mon intervention porte sur 2 points. D'abord, pour remercier toutes ces populations qui ont fait confiance une fois de plus à l'hôpital La Cantinier et à son service d'ophtalmologie, parce que l'organisation n'était pas très facile avec tout le matériel qu'il fallait mettre en blanc, réunir tous les spécialistes, mais surtout avec l'actualité électorale qui nous faisait penser qu'on avait un désintérêt pour les autres activités. Je tire un coup de chapeau à ces populations. Je tire un coup de chapeau également au nom de Madame le directeur, au directeur elle-même et son équipe qui a mis tous les moyens pour que cette campagne se déroule très bien, mais également à toute l'équipe du service d'ophtalmologie, parce que c'était pas gagné d'avance. La campagne d'août est allée à environ 700 patients et ça concernait tout le département, mais cette fois-ci ce n'était que le service d'ophtalmologie et on a vu les chiffres comme cela a été donné par le docteur Mbassi, plus de 400 patients en 3 jours, et je crois que c'est un bon chiffre à mettre en notre actif. Parmi les 400 patients, il y a eu 266 nouveaux patients, donc je pense que la campagne en elle-même a bien marché et que toutes les parties prenantes ont donné des leurs pour que tout se passe véritablement bien. C'était le message que je voulais venir lancer ce matin dans le cadre de cette émission. Message bien reçu, Georges Sémé. Alors, docteur Mbassi, on sort par là. Un dernier mot avant de nous dire au revoir. Un dernier mot, c'est de dire à ceux qui nous suivent qu'il faut l'œil est un organe précieux qui nous permet de voir et de vaquer à nos activités. Alors nous devions tout faire pour mieux le conserver. Et le faire, c'est consultation régulière, le port des lunettes protecteurs quand c'est nécessaire, éviter tout ce qui peut avoir un impact négatif au niveau des yeux. Je vais donner un autre conseil. Par exemple, nous aimons regarder le téléphone dans une chambre complètement obscure. Ça, c'est pas conseillé. Ça fait très mal et ça détruit la cellule visuelle. C'est déconseillé. Il faut toujours avoir un peu de lumière dans une salle quand on regarde son téléviseur, son téléphone. Ça, c'est une pratique assez habituelle. Voilà, mais c'est pas bon. Ouais, quand vous le faites, vous avez très mal. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça à éviter. Et le plus souvent, se rapprocher de nous pour plus d'ample information, parce qu'on ne peut pas tout détailler en fonction du temps qui nous est réservé. Éviter d'arrêter un traitement des yeux également sans avis médical. Voilà, justement, surtout les traitements prolongés. Voilà, merci. Et c'est sur ce qu'on va se dire au revoir. Docteur Mbassi Doko, Radio Balafon vous dit merci d'être passé par ici ce matin. Merci également, merci. Et bon week-end à vous et à tous vos auditeurs. Merci infiniment, Georges Sémé. C'était un plaisir. Tout le plaisir pour moi également. Et nous invitons les auditeurs et followers à suivre très scrupuleusement les conseils que vient de donner le docteur Mbassi, parce que, comme il a dit aussi, l'œil, la vue, c'est très important. Très, très important. On ne vend pas les yeux au marché, comme disait ma maman. Merci infiniment, madame, monsieur, d'avoir été des nôtres. Point final à cet autre numéro de La Cantini avec vous. Donnons-nous rendez-vous samedi prochain, lorsque sonnera cette fois-là 9h. C'est bien cela, Romain Delphin Imti. Voilà. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de ne pas décrocher. Agréable écoute à toutes et à tous. Et bon samedi. Balafon FM. Hello, il est 10h. MTN Terralink est maintenant disponible près de chez vous. Internet ultra rapide pour la maison et le bureau. Restez connectés, appelez le 8404. Une voix s'élève au lointain. Raconte-moi, grand-père. En ce temps-là, il y avait Manu, Anne-Marie et moi. Ils nous ont fait danser. Ils nous ont fait rêver. Et aujourd'hui, grand-père?